lancement de la Killer Instinct, car il est grandement temps d'enclencher la vitesse supérieure sur cette machine. Alors, qu'est-ce qui a été fait depuis la dernière fois? Très content du résultat de l'application de peinture en spray noir satiné pour refaire le devant qui a été... L'ancien usager a repeinturé rapidement la porte du bas avec une peinture mauve, puis il y en a eu comme débordé partout. Fouille-moi pourquoi. Bref, ça avait vraiment besoin d'un petit coup de jeunesse. Et puis, la caméra ne rend pas justice, mais il y a juste le bon niveau de gloss dans la peinture. Et je me suis même un petit peu attardé à masquer l'autocollant original de garantie Void If Removed, original de Midway. Il avait remis un sticker Atari dessus au moment de faire la conversion à Radical Bikers. Bref, ceux-là qui ont fait la conversion, ils étaient quand même dévoués. Ils avaient mis le sticker Atari Warranty Void. Là, maintenant, c'est celui-là Midway qu'on est allé rechercher. Donc, là, j'en suis rendu un peu à faire de la petite finition de Coin Door, parce que voici la fameuse Coin Door qui a eu l'application de peinture mat dessus. Je voulais enlever cette peinture-là, je ne voulais pas complètement décaper la porte parce que je ne la repeinturais pas complètement à la canette. Parce que si je fais ça, je perds le fini martelé. Vous voyez le petit hammered touch ici? Il s'était quand même pas mal effacé avec la peinture mat. Fait que, surprenamment, j'ai utilisé mon fameux dégommeur produit vedette que j'aime beaucoup. J'ai passé bien des essuie-tout à enlever le noir. Puis là, ben, j'ai été capable d'aller rechercher le bon vieux fini hammered puis le bon vieux gloss d'origine. Mais j'ai des chips de peinture, des petits touch-ups à faire un peu partout, que je vais faire avec mon autre produit vedette quand il vient le temps d'appliquer du noir. Ce noir-là, c'est le noir passe-partout pour sensiblement tous les cabinets d'arcade et de pinball sur lesquels j'ai eu à refaire des retouches de noir. Ça fait des merveilles. Le Corostop Ultra noir brillant, Ultra Black Gloss. Alors, c'est un excellent produit. Seul défaut, il prend beaucoup de temps à sécher. Et là, quand je dis beaucoup de temps, c'est d'une journée et demie à 2 jours. Là. Alors, assurez-vous de faire la peinture à un endroit non seulement bien ventilé, mais aussi où il n'y aura pas de poussière ou d'autres trucs qui peuvent tomber dessus pendant que ça va sécher. J'en ai aussi profité pour tout sabler le dessus de chacune des vis qui attachent les Coin Door pour pouvoir justement les repeindre à la même façon. Alors voilà, les autocollants. Et oui, aussi, j'ai fini toute la petite job de poté. J'ai tout ressablé. J'ai passé aussi un gros grain vraiment rough pour enlever les résidus de colle qu'il y avait de l'ancien autocollant. Tous les trous qui ont besoin d'être bouchés l'ont été. Évidemment pas ceux-là parce que c'est les trous sur lesquels viennent s'attacher les harnais de métal sur lesquels l'écran repose. Alors aujourd'hui, on donne un gros pull puis on fait les autocollants. Est-ce qu'on fait un petit avant-après magie, genre brrr, avant. Ah, et voilà, hein, si ça pouvait être toujours aussi facile que ça, passer d'une étape à l'autre. Alors, les autocollants du côté sont maintenant appliqués. Resterait peut-être celui-là du dos. Ah, non, je l'ai fait aussi. Ah bon, on va faire celui-là de l'autre côté. Ah non, ils sont faits aussi. Eh bien, dis donc, la machine est maintenant complètement habillée. J'ai laissé un tout petit rebord de rien tout le tour pour qu'une fois que je vais être rendu à l'application du T-Molding, je replie l'autocollant un peu vers l'intérieur. Je mets le T-Molding, ça s'assure un joint absolument parfait avec le T-Molding. Ça évite d'avoir à être hyper ultra minutieux avec une lame d'X-Acto aussi pour être sûr de découper parfaitement chaque barre. C'est un produit, ces autocollants-là, que j'ai fait venir de site qui s'appelle Arcade MK Restore, je crois. Se spécialise entre autres à avoir les autocollants pour les Mortal Kombat et les Killer Instinct. Ils ont aussi du Miss Pac-Man. J'aime beaucoup leur vinyle parce qu'il est anti-bulle. Alors si on a une bulle en plein milieu ici, on appuie dessus, disparaît. Seul gros désavantage cependant, c'est que j'ai sensiblement aucun bleed d'un côté et de l'autre. Ça demande une précision vraiment parfaite et c'est pas facile avec un autocollant d'aussi grande surface d'être absolument parfaitement aligné autant en coin en haut à gauche qu'au coin en bas à droite. Parce que vous voyez que j'ai à peine, en fait on peut pas vraiment savoir à l'œil nu, mais j'ai disons 1/8 de largeur, ce qu'on appelle du bleed, de noir tout le tour. Donc ça laisse vraiment pas beaucoup de jeu à se tromper. Il faut vraiment être extrêmement minutieux. Donc ça a été plutôt difficile pour les deux côtés. Pour ceux-là du control panel, ceux-là, ça n'a pas été très difficile. Ça s'appliquait vraiment très bien. Et ce que j'ai le plus de misère en ce moment, c'est le focus avec mon téléphone en fait. Maintenant que les autocollants sont tous mis, on est rendu au
T-Molding. Bam! T-Molding. Ça fait vraiment toute la petite finition nécessaire pour dire qu'on a un beau produit commercial. Évidemment, on ne le remarque pas énormément du fait qu'il est quand même noir satiné sur noir lustré, mais ça fait beaucoup de bien, ça titty up. Alors voilà, ça fait que là, aujourd'hui, j'arrête pour l'instant là, parce que, entre autres, je dois attendre que toutes les bottes aient fini de sécher, ainsi que la coin door. Ah oui, c'est vrai, la petite coin door qui est ici, que j'ai fait les retouches dessus. Alors, évidemment, il ne fait pas extrêmement lumineux pour voir les différences, mais somme toute, les retouches de peinture qui ont été faites dessus font en sorte que ça excuse énormément toutes les petites écailles de peinture qui sont parties avec le temps. Alors bref, après ça, oui, c'est ça que je voulais montrer. Petite déception ici avec le temps, parce que ça, c'est le sticker pour le control panel, avec les deux trous pour chacun des boutons. Start que je pensais avoir à refaire, à repercer, parce que ici, pour la Mortal Kombat 4, les boutons sont plus proches. Mais je me rends compte aussi que les pitons des contrôles aussi sont tous à repercer. Parce que à l'origine, ceux de la Killer Instinct sont tous un petit peu plus vers le centre, et dans Mortal Kombat 4, ils sont plus vers l'extérieur. Alors voilà, c'est surtout ça qui est, comment dire, il me reste beaucoup de travail à faire essentiellement sur le control panel. Pour tout le reste, ça va aller vraiment rondement. Installer les coins d'or, remettre l'écran, remettre le bezel et tout, ça va se faire en moins d'une heure. Mais le control panel, c'est une job de 4-5 heures, un peu plus là, pour être capable de tout refaire les trous, mettre le sticker, installer les manettes, les boutons, les... Ah, c'est ça. Et aussi, il faut que je fasse un nouveau plexiglas. C'est pour ça aussi, entre autres, que sinon, il faut que je remette un nouveau plexiglas. Fait qu'il va falloir que je reperce les trous, non seulement dans le panneau de contrôle, mais que je refasse tout ça aussi dans un panneau de plexi. Alors voilà, mais ça me surprend pas, parce que 90% du temps, dans une arcade, le plus long, c'est le control panel. Et malheureusement, la Killer Instinct n'y échappe pas. Alors voilà, pour aujourd'hui, belle journée de travail, très très heureux de où est-ce qu'on en est rendu. Et puis, à la prochaine étape, je crois que je vais être capable d'être prêt de faire un démarrage de la machine. Une fois que l'écran va être réinstallé, je vais tout reconnecter ça. Je vais tester le board que j'ai reçu de Russie et m'assurer que tout fonctionne bien. Parce que même si je n'ai pas les manettes, je pourrais au moins voir est-ce que le board fonctionne, est-ce que j'ai du visuel, est-ce que j'ai du son. Tout a été réassemblé. L'écran a été remis, le bezel, la vitre, les coin doors. Donc, la vieille coin door avec la retouche de peinture qu'on ne voit pas du tout ce qui a été fait. Désolé. Et puis la nouvelle coin door, c'était sensiblement impossible de retrouver une coin door originale Midway où ce que les deux petits slots sont alignés vers la droite et qu'il y a un décalage. En tout cas, j'ai vu un site en Australie où ce que c'était sold out. Bref, il a fallu se rabattre sur un modèle un peu plus générique avec des coin slots jaunes. Sinon, c'est ça, on venait pas à bout de trouver la coin door originale, malheureusement. Et puis, l'ancienne était malheureusement non récupérable pour la machine. Et puis, c'est ça, on voit ce que ça donne, les vis repeintes noires réinstallées dans le cabinet. Et puis, le T-Molding, est-ce que j'oublie quelque chose? Non. Bon, alors passons maintenant au test. J'ai installé le board qu'on a réussi à se procurer du Russe qui disait vendre le board fonctionnel. Et oui, le board fonctionne, mais comme ça peut jamais être facile dans la vie, on a un problème, le son. D'après moi, c'est... Alors, j'ai 3 pistes en ce moment que j'ai évaluées sur le board. D'un, soit le transistor, qui a l'air d'avoir un ground, ou il y a 2 chips de gestion de son qui ont des grounds sur les pattes. Alors, malheureusement, le board fonctionne. C'est beau, hein, marqué allumé, mais en ce moment, le problème, c'est que on a un son extrêmement défaillant. On serait supposé avoir une belle petite ambiance musicale en ce moment quand on démarre le jeu, et c'est pas le cas. Alors, il faut savoir que dans cette machine... Ah, il fait focus, s'il te plaît, machine, là. Ok, bon. Il faut savoir que dans cette machine-là, on va mettre un board 2019 jeux en un qui contient Killer Instinct 1 et 2. Et on a ce board-là parce que le client veut absolument avoir le matériel original qui roule à l'intérieur. Alors, je trouve ça très correct. Donc, ça implique cependant d'acheter un switcher de PCB qui va permettre de passer à la fois du multijeu au Killer Instinct, dans le but d'avoir une machine le plus originale possible, mais qui offre aussi plusieurs options de jeu.
Restera à voir à quel point on va s'acharner sur le bord de la Killer Instinct originale pour la réparer. Moi, je considère que c'est faisable. On peut réussir. Ça implique juste, justement, encore une fois, du temps de recherche supplémentaire. Mais somme toute, on avance très bien. On a le control panel aussi à faire, comme je parlais. On a le panneau de plexiglas ici que je vais tailler. C'est le fun parce que j'ai une pièce assez grosse, parce que si je me trompe, je vais pouvoir me reprendre parce que c'est vraiment difficile de tailler du plexiglas sans que ça fasse les petites craquelures. Et j'ai quand même 16 trous à faire et qu'il ne faudra pas que je me trompe d'un millimètre pour chacun pour être sûr que tout fit parfaitement. Alors, ce que je vais faire en premier, c'est que je vais mettre l'autocollant. En fait, je vais me fier sur l'ancien plexiglas pour avoir exactement la forme parfaite. Avec ce morceau découpé-là, je vais le mettre sur l'autocollant et je fais noter exactement où chaque trou doit aller. Et une fois que le plexiglas va être percé, je vais l'utiliser comme stencil pour aller refaire les trous aux bons endroits avec celui-ci. Et je vais, oui, essayer de reboucher certains trous, mais c'est le fun parce que j'aurai pas nécessairement besoin que ça soit parfait, parce que le plexiglas va faire un peu office de blocage de trous. Donc, ce sera impossible de sentir là, les anciens trous en mettant notre main parce que le plexiglas qui va être mis par-dessus va les camoufler. Alors voilà, c'est l'update où nous en sommes pour l'instant cette semaine. Prochaine étape, discussion à savoir quel coût ça peut engendrer d'avoir à réparer le son sur le board de la Killer Instinct. Et parallèlement à ça, je commence à faire le control panel. Donc, je vous invite à suivre le développement dans le courant de la semaine prochaine.